Hélène Jouan, des députés irréprochables. Le président de l'Assemblée, François de Rugy, vient d'annoncer son intention de faire appliquer des sanctions financières contre les députés qui multiplient les absences. Oui, vous avez peut-être entendu raconter la semaine dernière sur Europe 1 l'histoire de ce ministre anglais qui a présenté sa démission à la Chambre des Lords pour une toute petite minute de retard. Une façon de dire la haute considération dans laquelle il tient les représentants de la Chambre haute du Parlement britannique. Vous avez peut-être vu aussi des photos comparant le 22 janvier dernier l'hémicycle de l'Assemblée nationale française et celui du Bundestag allemand à l'occasion des 55 ans du traité de l'Élysée. Au Bundestag, gouvernement au grand complet et toutes les travées pleines de parlementaires. Au Palais Bourbon, la seule ministre française des Affaires européennes, arrivée en retard en plus, et des fauteuils vides. Au final, seuls 147 députés sur 577 étaient présents pour voter une résolution appelant à un nouveau traité. 147 députés, à l'image, ça donne l'impression d'être moins encore. Et c'est contre cet absentéisme que François de Rugy a décidé de sévir. Oui, en étant bien déterminé à user de sanctions financières qui existent déjà, mais qui n'ont jamais été appliquées. Désormais, tout mauvais élève qui se rendra coupable d'absence injustifiée à plus de 2 scrutins solennels sur 3 au cours d'une même session se verra infliger une amende pouvant aller jusqu'à 4 320 €. Il y a des radars pour flasher les mauvais automobilistes que vous êtes. Eh bien, il y en aura aussi pour les députés multirécidivistes. Avec une double peine, François de Rugy souhaiterait faire la publicité des cancres. Il le proposera cette semaine au bureau de l'Assemblée. Une révolution, faire du name and shame avec les députés comme on le fait de plus en plus avec les entreprises qui ne respectent pas certains engagements ou certaines valeurs. Il n'y a pas un risque de nourrir l'anti-parlementarisme avec de telles mesures, Hélène? En tout cas, c'est l'effet contraire qui est recherché. L'anti-parlementarisme se nourrit de ces photos d'hémicycles vides et de une de magazines sur le thème c'est feignant que vous payez, avec des données biaisées. Tel député, par exemple, peut en effet être jugé hyperactif parce qu'il braille dans l'hémicycle ou qu'il défend une motion de procédure qui fait grimper son temps de parole, mais quid du bon élève discret qui ne défend pas forcément un amendement en séance mais qui fait son boulot? Eh bien lui, curieusement, peut apparaître en fin de classement. Du coup, les services du président se demandent s'il ne faut pas aller plus loin en faisant badger les députés à leur entrée et sortie d'hémicycle afin de tracer pour de vrai leur temps de présence. Pointer comme en entreprise, se voir publiquement coiffé d'un bonnet d'âne, pourquoi pas, mais reste la question entière et qui n'est pas franchement réglée par ces sanctions. Au fait, dans nos institutions, à quoi servent vraiment les parlementaires face à un pouvoir exécutif tout puissant? Hélène Jouan, Vincent. Se demander en ce mardi, jour anniversaire du 6 février 34, assaut des ligues factieuses contre le Parlement, à quoi servent les parlementaires? C'est raccord. Mais moi, il y a un truc qui m'étonne, c'est que François de Rugy, veut faire la publicité des cancres. Alors, il y a eu Balance ton port, il y a name and shame pour les fraudeurs fiscaux, il y a les lanceurs d'alerte partout, mais tout ça, c'est totalement contraire à une tradition française qui fait qu'on ne balançait pas, justement. Il y avait la solidarité délinquante, on ne dénonçait pas aux gendarmes, on ne dénonçait pas aux contrôleurs de la SNCF, le type qui n'avait pas de ticket. C'est invraisemblable, c'est une évolution profonde. Mais vous trouvez ça bien que les députés ne participent pas au vote solennel? J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils font, parce qu'avant, ils allaient dans leur circonscription, ils avaient un mandat local, il fallait qu'ils ratent et qu'ils quadrillent le terrain. Ils continuent d'avoir un mandat local, un mandat national, mais effectivement, ils dépendent encore d'une circonscription, donc ils continuent à aller sur le terrain. Ils sont censés être un peu plus présents, et ils le sont d'ailleurs, parce qu'avant, ils arrivaient à l'Assemblée plutôt le mardi matin pour repartir le jeudi soir, et là, visiblement, le temps de présence s'allonge. Et puis la différence, c'est que les députés absents... ça se voit. Quand ils ne sont pas là, ça se voit qu'ils ne sont pas là, quoi. Un observateur attentif peut déjà les repérer.